passe à l'équipe nationale. L'équipe nationale qui, pour succéder à Benchicha, la question reste posée. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant, on est parti avec l'entraîneur, celui qui a dirigé 3 fois l'équipe nationale, en l'occurrence, Rabah Saaden. Tout le monde dit comme ça, dans l'air, on dit que c'est une équipe en fin de cycle. Les Ziani, Bougara, Antar Yahya, c'est des joueurs finis. Alors on a posé la question à Rabah Saaden, mais également une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, le constat est là, on le fait depuis des années, il faudrait pas recadrer notre politique en matière de formation et agir très vite. On écoute Rabah Saaden. Il faut ouvrir maintenant un débat sur l'avenir et on aurait dû le faire déjà lorsqu'on a été qualifié à la Coupe d'Afrique 2010 et à la Coupe du Monde également 2010. Parce que c'est là, parce qu'on avait du retard on savait très bien qu'est-ce qui se passait au niveau national. Et là, il fallait ouvrir véritablement le vrai débat, surtout pour tracer la nouvelle politique technique football particulièrement. Parce qu'on était dans une euphorie, donc dans une dynamique positive. Bon, bref, comme vous le dites, là, nous avons peut-être une année ou plus de retard, mais les de retard, peut-être que maintenant, c'est pour cela que j'avais, dans ma première intervention après le match du Maroc, j'avais dit que il faut d'abord se calmer et essayer d'être sage et de penser d'abord à l'avenir du football algérien. Et effectivement, donc, je pense que maintenant, cette équipe est finie. Je pense qu'il faut continuer avec cette équipe. Je pense qu'il y a eu énormément d'erreurs qui ont été commises, soit au niveau de l'organisation, soit également au niveau technique. Donc, je pense le départ, surtout pas simplement des gens qui étaient dans le staff technique, mais également dans le staff organisationnel, ont fait beaucoup de mal à cette équipe nationale qui a atteint un niveau aussi bien organisationnel que technique de haut niveau. Bon, je pense qu'on n'a pas été dans la stabilité que vous avez préconisé sur beaucoup de plans, et c'est dommage. Bon, là, on ne va pas revenir sur les erreurs. Je pense qu'il est temps maintenant de continuer donc à court terme avec cette équipe nationale. Je pense qu'on a rajeuni déjà avant le mondial. Il y a beaucoup de potentialités. On peut pas jeter ni les Bougara, les Ziani, etc. compagnie qui ont un acquis international de grande. Maintenant, ils ont fait un mondial. Il y a personne qui a fait le mondial parmi. Donc, il faut garder tout ça et en même temps travailler surtout sur le court terme. Et je pense que moi, déjà, j'avais pas mal d'idées. Là, j'en parlerai éventuellement si on ouvre un débat sur la nouvelle politique technique, notamment avec le professionnalisme. Mais sur quoi il faut l'axer? Moi, à mon avis, il faut l'axer beaucoup plus sur la formation que sur ce qui existe actuellement. Là, je parle sur le plan national. Alors vous parlez formation, tout le monde parle de formation, mais on a l'impression que ça bouge pas. Il y a comme ça des actions qui sont menées, isolées, celle du Paradou. C'est vrai que la fédération a mis en place des académies, c'est vrai qu'on va partir sur un centre régional, 3 centres au niveau régional, mais concrètement, c'est en principe au niveau des clubs qu'arrive le vivier. Qu'est-ce selon vous, Rabah Saaden, qui est passé par les clubs? Vous avez fait SETI, vous avez fait l'USMA. Écoutez. Alors qu'est-ce qui doit être fait? Écoutez, je pense que là, il faut donner des orientations bien précises, à la fois de la part de l'État et de la Fédération. Je pense que maintenant, c'est ce que j'étais en train de vous dire, je pense même sur le plan budgétaire, il faut consacrer, il faut faire des priorités beaucoup plus au niveau des jeunes, parce que jusqu'à présent, depuis la décennie noire, on s'occupe uniquement que de l'équipe senior. Et même, je dirais que certains clubs ne s'occupent que l'équipe A qui les intéresse, et dont le budget, pratiquement tout le budget, part là-dedans. Je pense que maintenant, moi j'ai dit que le football algérien ne produit plus de joueurs de haut niveau. Alors la question, elle est simple. Je vais vous demander d'aller directement dans le vif du sujet. On ne produit pas de joueurs de haut niveau. Est-ce qu'on ne s'est plus formé? Est-ce qu'on a laissé tomber la formation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les pistes? Écoutez, les pistes, c'est de faire un petit peu ce qu'a essayé de faire déjà, mais malheureusement ça a échoué parce qu'il y avait manque de coordination entre le ministère et la fédération. Lorsque M. Peter Schneider est venu, c'était un petit peu donc une direction technique très forte qui va aussi bien recycler des entraîneurs, des jeunes spécialisés dans les jeunes de haut niveau, et également donc je dirais travailler avec des programmes bien déterminés, faire la détection-sélection à haut niveau. Je pense que l'exemple le plus intéressant, c'est le Paradou. C'est l'équipe du Paradou qu'il faut multiplier par 100, par 200 à travers tout le territoire national. Et à ce moment-là, nous allons avoir, parce qu'il y a des talents en Algérie, il y a des jeunes talents, il y en a plein, il y a une jeunesse qui maintenant, moi il y a mon fils qui travaille dans le football, qui est un jeune entraîneur, il m'a dit,
Alors après la qualification, ils avaient des effectifs de 25 joueurs. À la fin, ils avaient 50 joueurs dans chaque catégorie. Vous voyez un petit peu l'engouement qu'il y a au niveau des jeunes. Il y a des talents qu'il faut détecter, qu'il faut se faire sortir. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Je pense que, bon, là, on peut pas parler de tout, mais je pense qu'il y a à revoir une politique technique qu'il faut orienter, qu'il faut diriger pour faire produire, et je suis sûr qu'on produira dans 5-10 ans, si on commence maintenant, des joueurs de haut niveau. D'ailleurs, j'en ai parlé, vous vous rappelez toujours de cette phrase, 5-10 ans, mais malheureusement, je pense qu'on n'a jamais débuté cette opération. Est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui concrets en Afrique qui s'appuient sur la formation et dont les résultats commencent à porter leurs fruits? Ou le travail commence à porter ses fruits plutôt? Le premier, c'est le Ghana, qui est présent dans toutes les compétitions des jeunes au niveau des cadets et des juniors, donc ils sont toujours là. Vous avez également le Botswana, qui maintenant est passé premier dans le groupe de la Tunisie, tout le monde s'étonne. Vous avez le Malawi, vous avez tous les pays qui sont dans l'Est, de l'Est de l'Afrique, qui font de l'excellent boulot, et le séminaire de la FIFA CAF que nous avons fait la dernière fois au Caire a déterminé effectivement quels sont les pays qui travaillent au niveau des jeunes et qui sont en train de produire des joueurs de qualité. Est-ce qu'on a chez nous, vous qui êtes depuis longtemps sur le terrain, un acquis sur cette question-là, ou sinon il faut revenir, comme dirait l'autre, à un transfert de technologie en allant voir ce qui se fait ailleurs pour justement le ramener chez nous? Il faut les deux. Je pense qu'il faut la collaboration des étrangers, il faut restructurer complètement, il faut réorganiser, parce que tout ce que nous avons fait dans les années 80 est tombé à l'eau. Même la mentalité a changé au niveau des entraîneurs. Et là, il faut spécialiser. Donc, au niveau des jeunes, spécialiser au niveau des entraîneurs, des gardiens de but, il faut spécialiser. Donc là, il faut faire ce que fait, par exemple. Moi, je peux vous citer des pays arabes qui sont à la pointe maintenant. Vous avez les Émirats arabes, vous avez l'Arabie saoudite, qui ont des écoles de très très haut niveau, et là, ils vont nous dépasser très largement dans quelques années. Eh bien oui, donc il faut dès maintenant se mettre au travail, mettre en place des politiques de formation, on en parle, mais il faut y aller, il faut se jeter à l'eau, et puis surtout le transfert de technologie.